Hello les amis, c'est Mortagé, j'espère que vous allez bien. Eh oui, alors là ça va être monstrueux, une grosse review. Mais pas une review des deux, non, une seule. Je vous montre les deux pour vous teaser, parce que les deux sont arrivés, et il faut que je vous montre quelque chose avant d'aller plus loin bien sûr, dans l'ouverture des deux boîtes des maîtres de l'univers. Voici Musclor, l'éclair et Skeletor, le rapace dans leur version Origins. Eh oui, ils viennent de chez Funky Shop. Donc voilà, pour ne pas le citer. Salut Fab, au passage. Merci Funky Shop. Alors j'ai reçu le Rotator, j'ai même omis de le préciser. Le Rotator via Funky Shop aussi. Donc vraiment, bah écoutez, je suis content parce que voilà, il a quand même les figurines, on les a à temps, on est pas mal, elles sont super protégées. Regardez, ces deux paquets Unpunch, non percutés, vous voyez ni Skeletor ni Musclor. Les cartes sont arrivées en très bel état. J'ai pas de problème par rapport à ça. On va bien sûr venir ouvrir Musclor aujourd'hui. Et je terminerai par Skeletor sur une prochaine review, ça va de soi. Et on fera le comparatif, les amis. Je vous dis donc, on attaque? Ouais, c'est le bon mot, hein. On attaque. Mais avant toute chose, regardons cette boîte de Musclor en mettant les deux autres de côté. Regardez ça. Un très joli Musclor, l'éclair, réadapté, resculpté, refait pour l'occasion, pour la gamme Origins. Et vous allez voir, je vais vous donner mon point de vue parce que franchement, waouh, ils ont fait fort. Ouais, ils ont fait fort. Bon, bien sûr, il est évident qu'on le comparera, donc je vous invite à rester si vous souhaitez le comparer par rapport à sa version vintage. Comme je le fais à l'accoutumée, restez là. Donc bande dessinée incluse, comme d'habitude. Là, nous sommes dans les versions européennes, donc il n'y aura pas de bulles dans les bandes dessinées. On fera très attention, je ferai très attention à l'ouverture de toute façon. On retrouve un superbe dessin d'Axel Jiménez sur la couverture, qui n'est pas sans rappeler bien sûr le dessin vintage, le dessin de l'origine, Flying Fists, E-Man, donc Musclor avec les poings volants. C'est plutôt point volant, mais bon, on va dire chez nous, c'est le Musclor l'éclair. C'est comme ça qu'il avait été nommé à cette époque, comme Musclor tonnerre, Musclor l'éclair. Et là, on voit revêtu de cette armure chromée métallisée. Waouh, c'est juste génial. Une nouvelle tête dans ce pack de luxe, parce qu'un pack de luxe comporte obligatoirement une petite main, une tête en plus, des goodies, des accessoires. Et là, on va bien sûr regarder tout ça ensemble. Pas de texte, pas de bio particulière, on sait qu'on a juste une figurine de luxe dans le coin en haut à droite. Et on va retourner tout ça pour vous montrer cette très belle carte qui va faire référence, bien sûr, au vintage, ça va de soi. On retrouve Devastator sur la gauche, on retrouve Fisto, Moussor. Ah, Moussor, oui, et oui. Bah oui, on veut Moussor, n'est-ce pas les amis? On veut Moussor, oui, moi je veux Moussor. Et on retrouve, regardez au fond là-bas, Eternia. Et oui, la tour centrale, la tour du pouvoir à gauche, la tour des ombres, pardon, à gauche, la tour centrale du pouvoir et la tour serpent, qui n'apparaît pas. Justement, petite particularité de cette boîte, je vous le montrerai, et je ne vous le montrerai plus donc du coup dans la version Skeletor. Voici la boîte complète. Le full package attaché les amis. Et oui, ils y avaient pensé, il faut avoir les deux pour avoir la carte complète. Donc voici la tour maléfique, la tour du pouvoir, la tour centrale, et la tour des ombres. Et Skeletor, le rapace, Bitette, qu'on a hâte d'obtenir aussi, et bien sûr, Spikor. Voilà, donc vous avez tout est là, tout est détaillé. Vous voyez bien sûr les petits onglets habituels, avec les particularités de la figurine, les bras, le balancement des bras. Donc là, on devine qu'il y a un balancement des bras, qu'ils ont gardé le système vintage, le système mécanique, et on retrouve bien sûr Musclor l'éclair, la sorcière dans cette vague, Skeletor le rapace. Donc là, je viens en fait de recevoir les dernières qui viennent ponctuer cette vague, et on voit qu'on peut clipser dans son dos son tribolas, c'est Bolas justement, son arme à 3 boules, vous vous rendez compte?
C'est joli comme tout, moi je trouve ça génial. Et le Skeletor qu'on viendra bien sûr décortiquer ensemble, mais pour l'heure je voulais surtout que vous puissiez voir la carte dans son ensemble, fixée, assemblée, pas du moins complétée, comme ceci. Eh ben c'est du plus bel effet les amis, hein, c'est chouette. Hein. Alors allons-y, on va attaquer notre carte de Musclor, je l'ouvre de ce pas, puisqu'on retrouve tout ce que vous connaissez déjà depuis longtemps, les Seguranza, et puis on va ouvrir cette très belle boîte, je vais l'ouvrir délicatement sur tous les flancs, avec mon X-Acto, bien sûr. Allez, à tout de suite. Le voici sorti de son écran, les amis, et ben on va le décortiquer ensemble, bien sûr, ça va de soi. Avant toute chose, eh ben je vois qu'il y a des petits plastiques, on voit qu'il y a des petites choses particulières qui sont au-dessus, donc je vais quand même faire très attention. Au dos, on retrouve encore une lamelle, donc je vais voir comment ça se détache. Je crois que... En fait, on le plie comme ceci. Pour le sortir du plastique. Ou alors on fait ça à la sauvage. On verra bien. Bon, je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Il est sorti de sa boîte, les amis. Ça y est. Enfin. Oh, effectivement, on voit qu'il y a... Déjà, première chose, je le bascule à peine, qu'il y a un mouvement balancier qui est même mieux que le système, je dirais, peut-être de l'époque. On va regarder ça. Là, on a... Bien sûr, notre tête que vous connaissez, la tête style vintage qu'ils ont laissée maintenant. Musclor, bah, allez hop, on va le poser. Est-ce qu'il tient debout? Il tient debout, oui mesdames et messieurs, il tient debout, c'est quand même beau. Déjà, on est pas mal. On a une tête supplémentaire que vous connaissez. Et ça, c'est chouette parce que dans l'autre tête qui avait été fournie, dans un double pack, bien sûr que vous connaissez, il saignait notre Musclor, hein, avec le tigre de combat. Et là, on va pouvoir en avoir une sans le sang. Waouh, ça peut être super bien. Hein. Eh ben, écoutez, à voir. Donc, regardez cette tête. Guerrière. Elle est pas mal, elle est bien peinte. Hein. On a un vrai barbare. Des belles dents. Je trouve qu'elles sont bien peintes. Hein. On va faire une petite mise au point quand même. Bah, franchement, ils l'ont pas loupé, je trouve. Hein. On retrouve le côté, bien sûr, brun du personnage, enfin, du moins, les yeux foncés. Mais ouais, ils l'ont pas loupé. Ensuite, on va se rendre compte qu'on a une nouvelle épée. Une épée que vous connaissez, puisque il faut savoir qu'à l'époque, Musclor n'en avait pas dans cette version-là. Et là, ils ont décidé de nous fournir l'épée du pouvoir complète, pas la demi-épée que nous avions dans le premier Musclor, l'invincible, par exemple, ou le tout premier Musclor qui était fourni. Celle-ci. Et là, on a une version enfin complète. Donc c'est quand même super bien. Et on l'avait dans la version, on va dire, exclusive, qu'on retrouve, et il est beaucoup plus brillant à droite, plus métallisé, si vous voulez, à droite, pour le distinguer de l'autre. Donc c'est franchement pas mal. Ce qui fait que le Musclor Tonnerre, dans sa version Battlefield, ce qu'on appelait Musclor Champ de Bataille, Musclor et le tigre de combat guerrier, pardon, en version française, guerrier, nous présentait quelque chose de complémentaire avec une épée complète, alors que Musclor l'invincible n'avait même pas de bouclier. Lui, il est arrivé avec un bouclier, une hache, bien sûr, comme vous l'avez vu, mais aussi une épée complète. Et là, ce nouveau Musclor a bien une épée complète qui n'existait pas à cette époque. On va passer aussi à ce petit dépliant que vous connaissez déjà maintenant depuis quelques temps, dont on parle, qui va nous effectivement montrer que on aura les mains, les jambes, enfin le bas des jambes, du moins toute la partie tibia, et la tête uniquement qui pourront s'extraire. Donc pas la peine d'essayer de casser les bras, ils nous disent que ce n'est pas possible. Ce qui est logique, puisqu'il y a un système embarqué, un mécanisme un fonctionnement, qui ne permet pas de le faire. Ici, on va avoir son bolas, disons son arme à 3 boules, qui est très très joli. Regardez le rendu du chrome. Il a même du mal à faire une mise au point tellement que c'est brillant. Voici. Ouais, ça brille bien, c'est très bien fait.
du doré, de l'argenté, du chromé même. C'est vraiment super beau, regardez ça. Au verso, on a en fait 2 creux, un plein, qui vient faire balancier, vous voyez. Ce qui fait quand on le pivote, il redescend, et on voit qu'il est moins doré que les autres. Ce n'est pas la même matière. Donc vous savez que c'est la partie pleine. Et ce manche, qui lui aussi n'est pas sans rappeler bien sûr l'ancien, qu'on viendra obligatoirement comparer les amis, ça va de soi. Mais ici ça lui permet effectivement un mouvement qui va venir propulser et faire un balancier avec le poids. Donc c'est très bien pensé. Une petite main complémentaire. Bah oui, on aimerait bien, on est bien content de l'avoir, la main complémentaire. Soit on lui met le bouclier, soit on lui met l'épée ou son système. Et puis ici, on a le bouclier de Musclor l'éclair, le fameux bouclier de Musclor l'éclair. Regardez, avec les attaches modernisées, puisqu'à l'époque on n'était pas tout à fait comme ça. Ça ressemblait un peu à ça. Oui, c'est vrai que ça ressemblait. Et ici, eh ben, vous avez la rotation du bouclier, le fameux Musclor l'éclair. Très très sympathique. Vous voyez, on se voit dedans, c'est juste bluffant. Le chrome est super beau, le métallisé est bien rendu, on est gâté. Je trouve qu'on est gâté. C'est vrai que vous vous souvenez que quand on avait reçu cette version de Musclor un peu matifiée de son armure, tout le monde criait au loup, et honnêtement, il y a eu une version qui était beaucoup plus mate. Celle-ci est sortie juste après. Ils ont rectifié le tir pour le rendre plus brillant, il est vraiment très très beau. Et puis plus tard, ils ont fait la version champ de bataille, donc Musclor et Musclor et Tigre de combat guerrier. Et cette fois-ci, là, on a carrément une armure rutilante, étincelante de Musclor, l'invincible, cette fameuse armure que tout le monde adore. Alors, on y va, on poursuit, puisqu'on a la petite bande dessinée, le mini-comics de Musclor, l'éclair, la Horde, tout y est. Donc bien sûr, on n'a malheureusement pas les bulles ici. Alors j'espère avoir une version avec les bulles que je pourrai vous présenter par la suite. Regardez. Je suis à vous tout de suite. Donc effectivement, on a... Dommage, pas les bulles, mais bon, on a de belles images quand même, on a de beaux dessins, on devine que ça frappe, que la Horde est là. Tiens, Skeletor qui vient aider Musclor, mais c'est juste fou. Musclor qui utilise ses bolasses et qui bénéficie d'un petit coup de main de Skeletor. Skeletor le rapace, un petit coup de main, ouais, oh, a du mal à y croire. Eh ben si, regardez. Il détruit les personnages de la Horde avec Musclor. Ils font une trêve, ils s'associent tous les deux pour combattre Hordak. Mais c'était sans compter la fourberie de Skeletor. On connaît l'histoire. Bien sûr, Skeletor, il est tellement fourbe. Allons-y, les amis, cette fois-ci, on va prendre notre Musclor. C'est parti. Ah, avec une bonne odeur de plastique. Waouh, très très sympa. Donc ici, on sait qu'on peut... On me dit, mais ouais, mais on peut pas bouger les bras. Ben si, vous pouvez, il y a un système de clip à l'intérieur qui va vous permettre de le fixer, de pouvoir prendre la position que vous souhaitez. Vous voyez, un petit peu, sans casser. C'est un petit système de clip. Donc je vais prendre sa main, son bouclier. On va voir si on peut le mettre assez aisément. Parce que moi je trouve que c'est la moindre des choses de pouvoir lui mettre son bouclier. Ben voilà, c'est chose faite, justement. Chose faite. Et qu'est-ce qu'on fait, les amis? On lui met son bola tout de suite. Vous voyez que les articulations nous permettent d'avoir un écart normal, en 90 degrés classique, de pivoter l'avant-bras, ouverture, fermeture de l'avant-bras sans problème. Là, on n'a pas eu besoin de forcer, je n'ai pas eu besoin de le passer à l'eau chaude ou quoi que ce soit. Alors, il y a ici, j'ai l'impression que j'ai un petit défaut de peinture. On va regarder. Comme un petit point sur sa peinture de peinture à cet endroit-là. Est-ce tout simplement une erreur? Pas du tout, on va voir.
Bon, on va pas creuser plus, autant éviter. À voir plus tard. Ici, on a une armure. Regardez le chrome de cette armure, mais c'est juste fabuleux. C'est vraiment fabuleux. La tête est un peu brillante, mais elle me rappelle la tête de mon ancien, puisque dans cette version-là, il était assez brillant. Alors, la tête bouge beaucoup, hein, on est pas mal. On est bien, normalement. Oh, à droite, on est toujours sur cette rotule que vous connaissez. Ici, on ne peut pas extraire le buste, sinon vous cassez le système, regardez. Hop, il revient lui-même, il revient sur lui-même, et ça, c'est une grande première, puisque l'ancien ne fonctionnait pas vraiment comme ça. Il permettait, c'était à vous de jouer du balancier, mais on va y venir. On a gardé, bien sûr, les articulations, que vous connaissez, qui sont hautes, basses, le genou, hop, aucun problème. Pareil pour le tibia, superbe. Là, en plus, on a la petite moumoute blanche, bah oui, en référence forcément au vintage, ça c'est clair. Donc c'est super sympa, très beau personnage. La même chose de ce côté-là, donc pas de problème pour les mouvements. On va pouvoir pourquoi pas essayer de lui mettre son épée dans le dos? Non, ils n'ont pas pensé à quelque chose qui pourrait garder son épée. Mais en revanche, bon voilà, on peut lui dire qu'on a l'épée dans la main. Et on peut s'amuser comme ceci. Alors je vais vous expliquer pourquoi et comment. C'est très facile, beaucoup plus fluide que le vieux système, les amis. C'est vraiment génial. Vous pouvez me dire, ah bah oui, mais je peux pas l'exposer. Si, vous pouvez l'exposer comme vous voulez. Si vous voulez mettre la main vers le haut, c'est aussi possible. Tout est possible. Vous cliquez différemment, hop, on l'incline, on repositionne, et hop, on écarte un peu les mains, on s'amuse, quoi. Et au dos, à l'instar du vintage, on a une petite... petit appendice, un petit clip de plastique qui se fixait dans le dos, alors qu'ici il est déjà fixé dans le dos, donc il semble inamovible, pardon. Donc là ici, pas besoin de forcer, sinon on pourrait potentiellement le casser. Il est déjà intégré dans le dos, ce qui est pas plus mal, honnêtement, puisque à l'époque certains l'avaient perdu. Et vous pouvez vous dire, bah tiens, je lui mets l'appareil comme ceci dans le dos. Regardez. Il y a en fait un petit cran. Vous les voyez là, les petits crans qui sont là. Ben, vous glissez le haut à l'intérieur. Et le reste va venir se fixer tout simplement. Et on n'aura aucun problème pour pour tenir l'ensemble du bolas dans son dos. Son épée à la main droite, par exemple. Et son bouclier plié à la main gauche. Et il a une très très belle gueule. Regardez-moi ça. Franchement, il est très beau. Ouais, on peut pas dire autrement. La main préhensible de gauche, si vous le souhaitez, vous la mettez, mais honnêtement, vu que le bouclier est installé, moi je m'amuse pas à enlever le bouclier. C'est le principe de ce personnage. Il était fourni avec un bouclier, un bolas, donc on va retirer l'épée, venir lui positionner dans la main, et voilà. Ah oui, c'est comme ça que ça se met, au-dessus de la main. J'ai vu certains qui mettaient en dessous de la main, mais non, pas du tout, c'est comme ça que ça se met. Voilà, ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, redresser le bras, activer, et on va pivoter cette fois-ci. Vous voyez qu'il y avait ici une sorte de bouton poussoir. On trouvait ça dans Turbor aussi, dans d'autres personnages. Et bien là, vous pouvez soit le basculer ici, soit ici avec votre pouce. Et il y a un système de bascule qui va permettre le mode combat. Voilà. Regardez comme ça fonctionne bien. Bouclier haut, protection, je frappe. Hop, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vraiment très très bien rendu. La bascule se fait puisque on a un rivet de métal. Le poids ici. Et si vous le souhaitez, ben, vous mettez vos bolas comme ça, et puis un muscleur en pleine action. Franchement, il est beau ce muscleur. Mais attention à l'équilibre. Il est vraiment très très beau. Regardez le chrome qui a été utilisé, on est gâté. Hein.
Donc le H rouge, très très joli. On retrouve un peu celui de Révélation. C'est celui de Révélation. Celui que vous voyez ici, c'est celui que Révélation a repris. Ils ont pris cette option. Ici, il était moins prononcé. Et là, en rouge, complètement. Vraiment très très beau. Donc si vous voulez un Musclor qui fasse référence un peu à Révélation, ben voilà, vous l'avez. Sauf que, bien sûr, il n'est pas censé être le Musclor Révélation. On l'aura certainement plus tard. Je suis certain que Mattel va nous en faire un. Et on sera content de l'avoir. Avoir une petite version avec son épée Révélation, avec son... peut-être une tête différente, qui sait. Quoique normalement c'est la même, c'est la tête de Musclor logique. Donc voici, on repose bien sûr son bolas à l'arrière, on peut lui mettre ceci, ou carrément cette nouvelle tête qu'on va mettre ensemble. Et voilà un Musclor prêt au combat, fâché, guerrier. Un peu comme celui qu'on avait vu, bien sûr, dans le pack guerrier de Musclor et du tigre de combat. Donc, et au dos, vous avez donc soit le choix de le laisser dans son dos, donc ce qui fait que là on a un meilleur équilibre. Alors moi, c'est pas la tête qui m'enchante le plus en toute honnêteté. Je la garde volontiers, et puis je me permettrai, pourquoi pas, d'alterner sur une ou deux figurines de temps en temps. Mais honnêtement, je préfère la tête d'origine, la tête vintage, celle qui était avec Musclor. La voici. Lui me va très très bien. Donc, ce n'est pas tout, les amis, mais oui, ce n'est pas tout. Pourquoi ce n'est pas tout? Parce que c'est l'heure de la comparaison. Regardez, enfin, les deux réunis, Musclor et son homologue des années 80. Voici Musclor l'éclair et Musclor l'éclair. Ouais, eh oui, eh oui, eh oui. C'est fou parce que regardez, quand même, quand on les met l'un à côté de l'autre, ça brille quand même le vintage, hein. Il brillait pas mal, il brillait pas mal. Alors moi je vais vous dire honnêtement, je préfère le nouveau. Bien sûr, je préfère le nouveau. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Le cou, la nuque, le fameux Marcel qu'il avait ici un petit peu au niveau de son... Bon, regardez, le mien il est en bel état, hein. Ça brille bien tout ça encore, hein. Il brille même de partout, on dirait, je crois que c'est peut-être une version espagnole, je me souviens plus trop. Peu importe, de toute façon, à partir du moment où je l'ai, je suis heureux de l'avoir. Et vous voyez, on va comparer, bien sûr, hein, ça va de soi. Ici, vous voyez donc une tête un peu plus chargée, mais bon, elle brillait bien, c'était déjà chouette. Ici, le cou était plus échancré, plus ouvert, vous savez, un peu comme les Marcel qu'on avait à cette époque, ou surtout encore, de toute façon. On retrouve le bracelet normal rond, le demi-bracelet ouvert à droite qui avait été peint en rouge, et ici on a bien nos deux bracelets, puisqu'on fait référence aux deux de toute façon maintenant, on ne met plus de demi-bracelet sur Musclor, et on a encore son bouclier. Mais, particularité, là vous voyez il a perdu un peu de chrome, il s'use avec le temps, mais j'ai du chrome molotov, donc en moloto. Et regardez la taille, la comparaison, elle est flagrante. Ici, le nouveau à droite, l'ancien à gauche, énorme bouclier. J'aurais vraiment bien aimé qu'il ait un bouclier de cette taille-là, mais on va dire que franchement, le nouveau, il est chouette aussi. Vous voyez, on se voit, il y a un reflet, là, on voit même les dents dedans. Et ici, bon, ben voilà, il accuse son âge, mais la dorure, bien sûr, est plus belle ici, sur le plastique. Ici, on a une nouvelle mouture du plastique. Et vous voyez que le pivot se fait de la même manière. Ça tournait même très très bien à l'époque. Franchement. Et regardez aujourd'hui. Alors ils ont été malins parce que... Vous voyez, le pivot, lui... Alors je vais essayer de l'appuyer un peu plus. Il y a plus de mouvement. Vous voyez, il incline un peu plus. Donc il tourne, mais il est moins stable. C'est vrai que je préfère l'ancien bouclier qui, lui, regardez... C'est une vraie soucoupe volante. Il continue de tourner. Il est stable, complètement stable. Et pas de jeu, si vous voulez, sur l'ensemble des
du trident. Là, on a vraiment un peu de jeu, mais l'idée de l'avoir raccourci me déplaît pas, honnêtement, c'est pas mal du tout. C'est adapté, je trouve que c'est pas mal du tout. Et ensuite, on retrouve bien l'ensemble de tout ce que l'on connaît. Donc, le H de Hawaï, comme dirait Bryce de Nice. Regardez, le H, sa ceinture, sa double ceinture au niveau du plastron, le pagne, le côté marron, bon, brillant, voilà, mais on retrouve ses bottes. Vous voyez un peu le blanc, le marron, plus clair ici, il est plus clair bien sûr, mais ça fonctionne bien, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Alors ce Musclor, vous avez vu qu'il a une épée, c'est l'épée d'un jeu, des maîtres de l'univers, bien sûr. C'est l'épée d'un jeu, c'est... Et du coup, ben, jeu de société, un peu comme le défi de Musclor, je l'ai, il faudrait que je vous le ressorte à l'occasion, mais franchement, ben, vous serez pas... Je me suis dit, ben, tiens, je trouvais ça tellement dommage qu'il n'ait pas d'épée, ce Musclor, je suis allé chercher l'épée du jeu, regardez, c'était USA, Made in USA, Mattel, bien sûr, et on a une épée dorée de Musclor, donc ce qui fait que moi, je pouvais lui mettre, et respecter un petit peu mon Musclor qui avait donc son épée du pouvoir, ou alors essayer de la fixer ailleurs, mais du moins lui laisser les bolasses dans le dos et son épée dans sa main. Et ce qui fait que, comme quoi, vous voyez, on pouvait aussi pivoter les bras sans être gêné, la tête bougeait avec l'ensemble, mais elle ne revenait pas. Vous voyez, il n'y avait pas de système qui permettait de faire revenir systématiquement le bloc, c'était à vous de le faire. Donc on va venir sur l'ancien système, que je vais vous montrer. On positionnait la main dessus, on prenait au dos la petite rotule, ou le bloc plastique qui est rouge. Alors j'aurais aimé qu'il fasse référence à ce bloc plastique rouge, mais regardez, ça fonctionne bien. Musclor, l'éclair. Et là, le bouclier tourne de lui-même. Voilà les amis, bah écoutez, on aura fait le tour de cette figurine. Moi je suis plutôt content de l'avoir, vraiment, même très très content de l'avoir, hein, on peut le dire. Hein. Vous voyez ici on a un petit clip qui lui permet de fixer dans son dos. Moi je lui laisse son épée, comme ça il a son épée avec lui. Musclor doit avoir son épée du pouvoir. Il l'a toujours eu de toute façon, enfin, sauf dans Alfredo Alcala, nous sommes d'accord. Mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir Musclor dans sa version vintage. Musclor l'éclair, bah, qui est pour moi en parfait état. Le mien est encore en parfait état. Et d'avoir cette nouvelle mouture, comme ça, voilà, qui va pouvoir aussi... avec son épée, que moi je lui ai mise. Enfin là que Mattel a eu la bonne idée de mettre. On a enfin les deux Musclor, l'éclair, le vintage, le nouveau, bien sûr le travail qu'ils ont fourni, bien évidemment il fallait quand même qu'ils l'adaptent et qu'ils nous fassent une version chromée digne de ce nom, et là je trouve que bah, ils ont fait fort. Je préfère vraiment cette version pour plusieurs raisons dont je vous parlais. Alors le bouclier peut être un peu petit, mais il laisse bien découvrir le reste. J'aime beaucoup le fait que le cou soit moins échancré que l'autre, ça fait trop ouvert si vous voulez. L'épée du pouvoir, ça c'est le gros bonus. En plus elle est complète, donc j'aime beaucoup. Le bolas, donc on a une version du bolas qui est, alors attendez, lesté, que l'on n'avait pas à l'époque. Vous voyez ici. Et là, on en a une lestée, donc ce qui vous permet de donner un poids, hein, si vous voulez, lors d'un combat ou autre. Et voilà, on a notre Musclor, l'éclair, qui est là, disponible pour vous. Moi, je l'ai eu chez Funky Shop, les amis. Ben, faites-vous plaisir. On va bien sûr aborder Skeletor, le rapace, la collection des Musclor vintage. Ben, c'est temps. Il nous reste plus que, normalement, le Musclor tonnerre. Et oui, le Musclor tonnerre, un de mes préférés, honnêtement, le Musclor tonnerre. Ce n'est pas forcément le chrome de l'armure qui est important, c'est aussi le charisme du personnage. Et j'aimais bien Musclor tonnerre, ce côté pétard à dents, justement, donc fait que bah, il avait aussi à remporter dans mon cœur. Et puis bon, j'étais moins fan de cette figurine de par ce côté trop échancré de son t-shirt.
de son armure, on va dire, qui était beaucoup trop ouverte pour moi. Je préférais celle de Musclor l'Invincible, qui lui était plus complète, plus large. Ben voilà les amis, on aura fait le tour de ce Musclor l'éclair. Pouvoir de l'éclair, et ben je le trouve splendide. Vraiment, il est très très beau. Comparativement, vraiment, ben voilà, les deux sont là. Je suis heureux d'avoir les deux, d'avoir mon ancienne version, de vous présenter la nouvelle mouture, et de se dire que les deux sont encore l'un à côté de l'autre, et qu'il fait pas, il fait pas le figure, honnêtement. Il est beau, notre Musclor vintage. Il a ce côté coup de cœur, le côté attachant. Mais regardez, vraiment la similitude est grande. On n'est pas mal du tout. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il vous plaît celui-là? Ah, je suis sûr qu'il vous plaît. Je sais que beaucoup l'ont eu. Beaucoup n'avaient eu que celui-là. Et quand je vois les armures, quand je vois le rendu du tout nouveau, franchement, même le H est splendide. Il est plus beau, plus mis en avant, si vous voulez, plus relevé. Regardez le H sur le torse, il est plus haut. Là, il était trop tombé vers le bas pour moi. Alors qu'ici, il est juste magnifique. Vraiment, je ne m'attendais pas à avoir cette découverte sur ce personnage-là, puisqu'il n'était pas un de mes favoris de la gamme à l'époque, du tout. Et là, waouh, oui, je crois que maintenant, il remonte énormément dans mon estime, comme on dit. Il est très beau, et le côté un petit peu, vous voyez, ressort qui revient tout seul de lui-même, je n'ai rien à faire. Je mets l'épée, il frappe. Un peu le côté que vous connaissez, mais en même temps, ils l'ont adapté dans le bras, comme le Musclor, le pointonnerre de Musclor. Mais regardez-les, tout fonctionne bien, hein. C'est génial. On sent bien un système de ressort à l'intérieur, efficace, plutôt solide, et ça fait plaisir. Voilà les amis, je vous dis à très très vite. Pensez au gros pouce pour ce Musclor. Abonnez-vous surtout, parce que je vois que certains voient beaucoup de vues, des dizaines, des milliers de vues parfois, et puis personne s'abonne. C'est parce qu'en fait, peut-être que ça ne vous convient pas. Est-ce que vous avez des gammes particulières que vous souhaitez voir, ou que je puisse éventuellement décliner? Attention, il faut savoir, j'en ai quand même abordé pas mal. Des Cosmocats, Conan, que ce soit les maîtres de l'univers, bien sûr, mais là, il y a tout sur les maîtres de l'univers. Si vous êtes un fan des maîtres de l'univers et que vous souhaitez tout savoir, il y a toutes les reviews. Je ne pouvais pas dire que vous ne pouvez pas savoir. Cherchez une figurine, dites-moi, et vous allez trouver. Ensuite, bien sûr, je vous déclinerai toutes les figurines de la gamme classique et de la gamme 2002. Et puis, on poursuit comme ça. Je vous dis à très très vite, et selon la formule consacrée, bon voyage!